Bonjour et bienvenue à tous. L'exploration scientifique des fonds marins n'est qu'à son commencement, car pendant longtemps, l'homme a tâché surtout de traverser les mers en surface, plus curieux des terres émergées que des merveilles invisibles et profondes. Aujourd'hui, les expéditions sous-marines sont plus efficaces, plus ambitieuses, plus organisées et mieux équipées. Bien que la connaissance des fonds océaniques demeure encore assez limitée, néanmoins, l'on a pu réaliser d'invraisemblables découvertes. Dans certains cas, les choses retrouvées dans les profondeurs ont jeté la lumière sur les mystères nombreux et persistants. Un jour, qui sait peut-être, verra-t-on la légendaire et problématique cité de l'Atlantide. Une chose est sûre, il existe des choses incroyables que l'on retrouve au fond de la mer. Souhaitez-vous les découvrir? Tenez-vous prêts. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Qui n'a pas rêvé un jour de mettre la main sur un coffre rempli d'or ou d'argent? Eh bien c'est possible, mais la plupart d'entre eux se trouvent au fond de la mer. En effet, plusieurs bateaux pleins d'argent ont eu à couler, mais en 2015, l'un d'entre eux a été retrouvé. Il s'agit de l'épave du City of Cairo, qui avait été torpillée par un sous-marin allemand en 1942 dans l'Atlantique Sud. À l'époque, le bateau transportait 7422 tonnes de marchandises, dont 2182 coffres d'argent qui sont la propriété du Trésor britannique et dont leur valeur est estimée aujourd'hui à plus de 47 millions d'euros. Seulement, cette somme se trouvait à 5150 mètres de profondeur. Sous contrat avec le ministère britannique des Transports, une société nommée DOS a alors procédé à la remontée des quelques 2182 coffres contenant les pièces d'argent appartenant au Trésor. Selon le fondateur de cette société, John Kingsford, une très grande partie des 100 tonnes d'argent ont pu être récupérées. À une telle profondeur, c'est un véritable exploit. Aujourd'hui encore, il existe au fond des mers des centaines, voire des milliers de bateaux contenant des trésors, de l'or et de l'argent. Il y a bel et bien beaucoup d'argent à se procurer, encore faut-il les retrouver. On entend très rarement parler de la civilisation d'Ouarka, appelée l'Atlantide de l'Est. Et pour cause, elle remet en question l'histoire de l'humanité qui n'aurait pas débuté avec la Mésopotamie, mais bien plus tôt, il y a 32 000 ans. À 30 km des côtes du golfe de Khambhat, sur la côte occidentale de l'Inde, et à 50 mètres de profondeur, se trouve une cité longtemps considérée comme un mythe. Les découvertes faites dans ce site sont extraordinaires tant elles sont vieilles. En effet, les objets qui ont été remontés à la surface sont vieux de près de 32 000 ans. Parmi les objets retrouvés, citons un monument de 200 mètres de long, un immense grenier à blé d'une longueur de 183 mètres, une multitude de rangées de constructions rectangulaires qui auraient été des maisons, un édifice de la taille d'une piscine olympique, un barrage, multiples routes et même un port. Il s'agit d'une véritable civilisation développée dont les ruines s'étendent sur 9 km. Selon l'épopée de Mahabharata, c'est le dieu Krishna qui aurait bâti son lieu de résidence qui est Dwarka. La légende veut que cette civilisation ait été détruite par un engin volant, mais le célèbre géologue, Arshopta, pense simplement qu'elle a été engloutie à cause d'un tremblement de terre. Découverte en 1985 par un plongeur local du nom de Kirashiro Aratake, la pyramide de la petite île japonaise de Yonaguni est restée inconnue de tous durant plusieurs siècles. À 30 mètres de profondeur, Kirashiro, organisateur de plongées touristiques, s'est soudainement retrouvé face à cette sorte de pyramide de 70 mètres de long qui comprend des marches angulaires et des parois lisses. L'origine de cette structure est une énigme, mais les hypothèses ne manquent pas. En effet, le professeur Masaki Kimura suggère une explication des plus romanesques. Il s'agirait d'un vestige de la cité mythique, Mu, qui serait plus ancienne que l'Atlantide. Malheureusement pour les utopistes, c'est complètement faux, car la datation au carbone 14 et au beryllium 10 prouve que le socle de grès de la pyramide était libre depuis 2000 ans à peine. Ainsi, il ne s'agirait nullement d'une structure de la civilisation Mu. Quant au géologue et professeur Robert Schoch, cette structure est l'œuvre de la nature. Selon lui, cette pyramide a été naturellement formée par l'action érosive des vagues pendant des millions d'années. Mais son édification naturelle n'a pas empêché l'homme de la tailler et de perfectionner sa forme, tout en l'exploitant pour différents usages. Pour l'heure, le mystère est entier et ne diminue pas notre fascination pour la beauté de cette pyramide. Entre l'an 50 et 70 avant Jésus-Christ, un navire grec a fait naufrage, probablement à cause d'une tempête. Ce navire contenait des objets précieux, des statues et du mobilier de Grèce antique. Tous ces merveilleux objets ont sombré dans l'abîme, dérobés aux yeux de tous. Mais en 1901, cette antique épave fut découverte et parmi les décombres, un objet particulier a retenu longtemps l'attention des scientifiques, une espèce de machine.
Jusqu'au début du XXe siècle, personne ne savait encore l'utilité de cet objet bizarre et compliqué. Et il a fallu attendre les années 50 pour que le mystère se dissipe peu à peu. Au fil des années, les scientifiques commencèrent à comprendre ses différents usages. Il s'agissait d'un ordinateur très complexe. Il servait à indiquer les changements de position des planètes, du Soleil et de la Lune. Cette incroyable machine antique était basée sur un calendrier de 365 jours et possédait même probablement des boutons pour intégrer des jours supplémentaires en vue des années bissextiles. Il faut croire que dans le fond de la mer, bien des choses incroyables se trouvent. En Israël, près de la ville d'Atlit, se trouve un village entièrement recouvert par les eaux de la Méditerranée, Atlit Yam. Il s'agit du plus ancien site d'archéologie sous-marine. Découvert en 1984 par l'archéologue Ehud Galili, cet incroyable village d'une surface d'environ 40 000 mètres carrés est situé à une profondeur entre 8 et 12 mètres et à une distance de près de 400 mètres de la côte. Lors de sa découverte, beaucoup de trouvailles furent faites, et non des moindres. C'est en effet dans ce village que furent recueillies les traces d'ADN les mieux conservées de la préhistoire. Ce site regroupe également des maisons, un hôtel de pierre dressée et d'autres monuments. Toutes ces découvertes aident à mieux connaître le mode de vie des populations côtières du néolithique. Pour les archéologues, le site d'Atlit Yam est une véritable mine d'or. D'ailleurs, ce village englouti fascine tellement que son histoire a été racontée dans un film intitulé « Le mystère d'Atlit Yam », réalisé par Jean Bergeron. D'après ce film, près de 80% des sites de cette période seraient encore aujourd'hui submergés. Les plus belles découvertes restent donc à venir. Au large de Cancun, au Yucatan, se trouve l'une des choses les plus spectaculaires qui soit. Des sculptures d'hommes et de femmes immergées entre 4 et 8 mètres de profondeur. La présence de telles statues n'est pas un hasard. Il s'agit d'un musée sous-marin d'art contemporain ouvert depuis 2009. Il se compose de 500 sculptures étendues sur une surface de 4200 mètres carrés. Ce musée semble être la matérialisation d'un rêve fantastique. Les statues sont éloquentes et expriment de la tristesse, de la menace et de la joie. D'autres reflètent des scènes ou expressions de vie courante. Un enfant qui pleure, une femme qui prie. Ce musée enchante, émeut, fait rêver et réfléchir, et marque sûrement les esprits pour toute la vie. L'idée de ce musée est ingénieuse et c'est l'écologiste et sculpteur Jason Deckers-Taylor qui l'a conçu. Son but est d'inciter les visiteurs à réfléchir à la fragilité de certains écosystèmes. Ce sublime musée n'est pas le premier en son genre. Le premier parc de sculptures sous-marines est situé dans l'île de Grenade, aux Antilles, et a vu le jour en 2006 grâce au même sculpteur Jason Taylor. Depuis, beaucoup d'autres musées ont suivi l'exemple du statuaire anglais. À l'image du musée situé dans la baie de Las Coloradas, au large du Maroc, où l'expression des sculptures touche à des sujets tels que la crise migratoire, l'environnement et la vie quotidienne. Quand les autorités chinoises ont décidé de construire en 1959 un barrage sur la rivière Tinnan, ils ont aussi créé un lac complètement artificiel. À l'endroit où se trouvait le lac, il existait une immense cité antique, la cité Xicheng, qui fut alors totalement submergée. Cette magnifique cité étonnamment bien conservée, qui se trouve désormais sous l'eau, possède une histoire riche et passionnante. Elle fut construite lors de la dynastie Xiang et abritait près de 300 000 habitants. Elle vaut bien son surnom d'Atlantide chinoise. Devenue un lieu d'attraction touristique, cette cité accueille depuis 20 ans seulement des plongeurs et des archéologues venant de tous les pays du monde. On rêverait que les autorités chinoises exhument cette ville et la déploient aux yeux du monde fasciné sans qu'il y ait plus à plonger, si le coût de cette opération n'était pas onéreux. Pour l'heure, la cité Xicheng repose à la même place profondément enfouie sous les eaux du lac Qiandao. Il existe d'autres cités que l'on retrouve sous l'eau, celle d'Hérakléon par exemple. Cette cité constituait autrefois la porte d'entrée de l'Égypte. Situé dans la baie d'Aboukir, près d'Alexandrie, à une profondeur de 45 mètres, ce royaume fut submergé par les flots méditerranéens il y a plus de 1200 ans. Et c'est en l'an 2000 seulement qu'un archéologue français, Prak Godio, a découvert cette admirable ville que les anciens Grecs nommaient Hérakléon et que les Égyptiens appelaient Tonis. Il est merveilleux de considérer à quel point cette cité est demeurée intacte. Les trouvailles précieuses ne furent pas rares. Des statues de la déesse Isis, de Sphinx, 64 bateaux ensevelis dans la vase et le sable de la baie, des pièces d'or, etc. Mais comment donc cette ville a-t-elle pu, d'un coup, complètement sombrer? Mystère. Serait-ce à cause d'une érosion graduelle du sol? Ou d'un affaissement dû à un tremblement de terre? Ou tout simplement d'une augmentation du niveau de la mer? Les théories sont nombreuses. Pouvez-vous imaginer un endroit sur Terre où une rivière coulerait sous la mer? Oui, une rivière sous la mer. La rivière sous la mer de la péninsule du Yucatan, au Mexique, a été localisée dans un puits naturel créé par l'effondrement d'une grotte sous-marine.
Ce puits est surnommé la cénote Angelina, appelée également la grotte Little Angel. Bien que ces cénotes soient entre autres remplies d'eau douce, la découverte d'une réelle rivière est extrêmement surprenante. L'explication de sa présence est complexe, mais on peut la simplifier. La cause de cette rivière sous-marine tient à la nature des couches qui composent celle-ci. La première est constituée d'une eau salée qui provient naturellement de l'océan et qui stagne sous une seconde couche d'eau saturée de sulfure d'hydrogène, laquelle provient de la décomposition de végétaux. Cette couche est opaque. Tout ce qui plonge dedans disparaît. La troisième couche, et la plus superficielle, est composée d'eau douce qui étrangement flotte à la surface de toutes ces eaux sans s'y mélanger. Vous êtes étonné? C'est normal, mais c'est loin d'être l'unique œuvre naturelle qui laisse les scientifiques pantois. La nature ne finira donc jamais de nous surprendre. Alors dites-nous en commentaire, laquelle de ces incroyables choses découvertes au fond de la mer vous a le plus surpris? Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.